Je pense qu'il faut commencer par saluer la réalisation parce qu'on est vraiment dans un film de cinéma et de se dire que Claire Simon a eu beaucoup de courage, certainement un accès de folie, de vouloir adapter un entretien parce qu'elle est partie d'un texte qui est un entretien entre Yann Andrea et Michel Manceau et de réussir à partir de ce texte de le mettre en scène et de vous tenir comme ça en haleine pendant 1h30, je pense que c'est assez remarquable et c'est la preuve que c'est une véritable cinéaste. Peut-être dire quelque chose sur ce texte. Donc Yann Andrea a appelé Michel Manceau, qui était l'ami de Marguerite Duras, qui était sa voisine et son amie à Neuf-le-Château, et Yann Andrea l'a appelé en lui disant « Je voudrais vous parler de Duras ». Donc il y a eu cet entretien, puis quelques années après, Yann Andrea est décédé, Michel Manceau est décédé, et ses cassettes étaient là chez elle. Et c'est donc la sœur de Michel Manceau qui a récupéré ses cassettes, qui a vu le nom de Yann Entretien avec Yann Andrea. C'est la sœur de Yann Andrea. C'est la sœur de Yann Andrea. Qui a récupéré les cassettes. Qui a récupéré les cassettes et qui a fait que... et qui a fait publier le texte. Publié. Voilà, donc le livre a été publié en 2014-2015. Il est tout à fait accessible dans les bonnes librairies. Et voilà. Je parle. Alors moi, ce que je voulais savoir, Swan, c'est comment vous avez abordé ce rôle. Parce que c'est quand même incroyable. Sous ce film, il repose quand même beaucoup sur vous, sur ce personnage, sa complexité. Évidemment, on parlera après de la relation de Yann Andrea et de Marguerite Duras, l'amour. Mais là, je parle de vous en tant que comédien, comment vous avez réussi à porter ce rôle, porter ce film, et puis saluer peut-être votre complice dans le film. Je pense qu'Emmanuelle Devos fait énormément, et elle est, je pense... qu'elle vous a beaucoup aidé et que ce qu'on appelle en France un second rôle, c'est mal dit. Et je pense que le nom anglo-saxon de dire actor, supporting actor, c'est vraiment ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle vous aide, elle est là de tout son corps est à l'écoute du personnage de Yann Andrea. Elle le sert et ça, je pense, est-ce que ça a été une véritable aide? Est-ce que vraiment elle vous a aidé et comment vous avez abordé ce rôle? Alors bon, d'abord je vais répondre à tout, hein, oui. Non mais d'abord pour refaire un tout petit peu l'histoire, donc Yann Andrea, à qui je ne ressemble pas du tout, qui donc a existé, donc là on est dans quelque chose de quasi documentaire. Quand Claire Simon m'a envoyé ce texte, moi j'ai été totalement bouleversé par le texte et vraiment de manière assez intime, assez personnelle. Alors que pour autant, j'ai pas vécu cette chose-là, de cette manière-là, mais ça a fait écho de plein de manières. Et je me suis dit, bah oui, en fait, l'amour, c'est ça. Et d'une certaine manière, si on a déjà aimé, on a vécu ça. Même si on l'a vécu différemment, même si on n'est pas les mêmes personnages. Donc j'ai été très touché par ce texte, mais j'ai dit tout de suite à Claire, j'ai dit, moi j'ai un problème, c'est qu'en fait, Yann Andrea, je peux pas jouer ce type-là. Parce que je n'ai rien à voir avec lui, je ne lui ressemble pas physiquement et je n'ai absolument pas envie de rentrer dans une forme de performance, de biopic, de lui ressembler. Donc ça n'est pas possible. Bon, alors Claire m'a dit oui, mais c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre que toi qui joue ça, etc. Donc on a discuté et je lui ai dit, moi en tant que comédien, ce texte me touche et j'ai envie de le jouer, mais j'ai envie de le jouer comme un comédien qui va dire le texte. Je n'ai pas envie de jouer Yann Andrea, puisque je ne lui ressemble pas et je ne vois pas comment faire ce travail en fait pour aller vers lui et lui ressembler. Et elle m'a dit, tu as raison, c'est exactement ça, on ne fait pas un biopic, ce qui m'intéresse c'est le texte,
Donc nous allons travailler le texte, et tu es un comédien et tu vas dire ce texte. Et à partir du moment où on s'est mis d'accord là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que je n'allais pas interpréter cet homme qui a existé, dans ces cas-là, je m'en sentais capable. Donc ça, c'était vraiment le postulat. Bon, ce qui est étrange après le tournage et après le montage et après le visionnage du film, c'est qu'elle me dit, c'est incroyable, finalement tu es Yann Andrea, etc. Bon, ça c'est la fiction, c'est la projection. Mais en tout cas, ce qui m'a permis, en tout cas moi, de m'y retrouver et d'y être, c'est à aucun moment, en fait, d'essayer de jouer ce personnage, mais simplement de jouer le texte. Et c'est ça qui a été fascinant dans le travail, c'est que on ne s'est appliqué qu'à une seule chose, c'était à dire ce texte le plus sincèrement possible et trouver la vérité à l'intérieur de ça. Et en effet, comme tu disais, il y avait Emmanuel DeVos. Donc déjà, bon, moi j'étais d'abord extrêmement touché, flatté et très heureux de jouer avec elle, parce que j'ai une grande admiration pour elle. Et il s'est trouvé que je la connaissais pas, je l'ai rencontrée. En plus, il s'est trouvé que c'est une femme assez formidable et très rigolote, et je ne m'attendais pas à ça, mais elle a un côté un peu lunaire comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment une femme extrêmement sympathique, et donc on a cherché ce lien tous les deux, et en effet elle était là. Et elle disait, dès les premières lectures qu'on a fait chez Claire, elle disait, bah moi en fait je suis là, je t'écoute. Et donc tu as raison, c'est un support, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant, c'est-à-dire qu'il y a une caméra, il y a une équipe et tout ça, mais moi je suis en train de parler et elle m'écoute. Voilà. Donc ça aide beaucoup. Et puis surtout d'avoir une comédienne voilà, avec cette reconnaissance qu'elle a, avec cette carrière qu'elle a, d'accepter de faire un rôle quasi muet, de venir et d'être là et de m'écouter. Donc j'ai été très touché par ça. Et puis surtout, ce qu'on voit dans le film, ce que Claire a fait, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire exister les deux personnages comme un vrai duo, même s'il y en a un qui parle beaucoup et l'autre qui parle beaucoup moins. Mais pour autant, les deux existent tout autant. Donc ça, c'est assez fort. Mais ça pour le coup, c'est vraiment la mise en scène aussi. C'est-à-dire que Claire était là, elle filmait, elle était là sur sa petite machine, là, avec sa caméra. Et puis on faisait des prises de 40 minutes. Puisque donc, comme vous l'avez vu, il y a 2 jours, il y a 2 entretiens, il y a 2 jours. Et en fait, on a filmé chaque jour en une seule prise. Donc en fait, il y avait 2 prises. Premier entretien, une prise. Deuxième entretien, une prise. Qu'on a fait beaucoup de fois. Mais c'est des prises de 40 minutes. Et donc elle était là, elle filmait, elle passait de l'un à l'autre, elle disait des cigarettes, cendrier, magnétophone, voilà, machin, voilà. 40 minutes, elle disait, bon, vous avez été super, moi j'étais nul, donc on va la refaire. Bah, je sais pas filmer, c'est nul, c'est nul. Voilà, bon ça c'est clair. Et du coup c'était assez sympathique parce qu'on était là quand même, un peu comme tous comme des amateurs, quoi. Et moi je considère vraiment beaucoup mon métier comme ça, comme d'être toujours en fait une sorte de débutant. Et c'est assez étonnant d'être face à une grande cinéaste comme Claire Simon qui, oui. Non, je vois tout le monde se retourner, je me dis, il se passe quelque chose peut-être. Il se passe un truc, non? Ah voilà, quelqu'un parle. Allez-y, parce que c'est vrai que moi, sinon je vais parler pendant une demi-heure, ça va être fatigant. Allez-y. Non, c'était privé. Ah, c'était privé. Mais on peut en parler aussi, hein, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on en discute. Bon, bah voilà. Voilà. Et toi, François, comment tu es entré dans ce projet et avec Claire qui te demandait de tout reprendre tout le temps? On prenait une bière ou un café tous les 6 mois avec Claire depuis 2-3 ans, parler de la vie, du cinéma, des projets. Et puis un jour, il y a 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans, je suis allé chez elle et on a bu un thé et elle m'a dit, j'ai un désir, j'ai envie de faire un film, qui était donc ce texte-là.
Je suis rentré chez moi, je l'ai commandé, je l'ai lu. Il est arrivé 2 jours après, je l'ai lu dans l'après-midi. Et c'était une évidence. Enfin, j'avais envie de travailler avec Claire de toute façon, parce que j'ai un profond respect pour ce qu'elle est comme cinéaste, comme personne, son énergie, son désir de film, voilà, je trouve ça formidable. Et en lisant le texte, c'était une évidence qu'il fallait faire ce film. Elle avait parlé de Swann tout de suite, la première fois, avant même que je lise le texte. Tu étais dans le film. Et je crois qu'il y avait quelque chose dans le texte il y a des fulgurances dans le texte sur l'amour. Ça raconte à quel point l'amour c'est compliqué. Ça raconte à quel point on a peut-être tous été, peut-être à un niveau moindre, mais on a peut-être tous été un peu Duras et un peu Yann Andrea dans nos vies et dans nos parcours amoureux. Et je trouve qu'il y a des fulgurances qui dépassent évidemment largement le cadre de cette histoire, de leur histoire. Et donc j'ai dit oui à Claire et on a démarré tout de suite et les choses se sont plutôt bien passées. Ça a été, on se plaint souvent dans le cinéma que les films sont difficiles à faire, etc. C'est vrai. Celui-là a été assez facile et assez joyeux à faire. Il y a eu quelque chose de fluide et d'évident. Voilà, on pensait à Swann. Alors, il a un peu dit non au début, mais enfin, pas longtemps quand même. On pensait à Emmanuelle, elle a dit oui tout de suite. Je sais pas, tout a été le tournage a été. Quand Swann disait amateur, je vois tout à fait. Et moi aussi, je conçois un peu mon métier comme ça, je trouve. Enfin, ou comme de l'artisanat. Et on a fait ce film sur le plateau et dans la façon de le fabriquer, avec un truc d'artisanat et de recherche et de travail bien fait, où on modèle un meuble, on modèle une pièce, et c'était agréable, c'était bien, c'était assez joyeux. En tout cas, ce qui est incroyable dans ce film, c'est que je rebondis sur ce que tu dis, c'est effectivement l'histoire, la relation, la passion, l'amour, l'emprise, tout de ce couple. Mais ce qu'elle a réussi à faire, ce que vous avez réussi à faire, c'est que finalement, c'est à nous que vous vous adressez. Il y a un écho dans nos vies. On a tous envie d'être aimés comme ça. Il y a ce côté d'absolu total, cette communion qu'il y a entre les deux, le déchirement. Et puis, lui qui est quand même capable de passer de l'homosexualité à l'amour total avec elle. Enfin, et c'est ce qui fait aussi les grands films, c'est qu'on vous raconte une histoire précise de deux personnages, c'est leur vie. Mais il y a tout ce que ça nous renvoie et à quel point ça nous habite, ça revient. Et puis Duras est présente, même avec ses coups de fil. Là, c'est marrant. Et on n'a qu'une envie, c'est de se replonger dans sa littérature. Et ça, c'est vraiment une très très grande réussite. Et c'était pas du tout évident. C'est encore une fois la réussite du film de Claire, mais ça repose. Énormément sur tes épaules, Swann. C'est un mot. Il y a quelque chose d'un. Oui, tes petites épaules, mais en tous les cas, il y a une générosité qui transparaît dans ce que tu donnes, de la manière dont tu habites ce personnage qui va au-delà de Yann Andrea. Il y a un truc de générosité, et peut-être même encore plus de sincérité. Et je trouve que c'est un film qui est sincère. Et je trouve ça très difficile de faire des films sincères et de trouver des films sincères. Et il est sincère de par la parole qui s'y déploie. Et je trouve aussi dans la façon dont il a été fait. Voilà, de toi, de vous, des acteurs, de Claire. Il y a un vrai truc de sincérité autour du film. Et je trouve ça fondamental aujourd'hui pour faire des films sincères. Et d'universalité. Et d'universalité, oui, j'espère. Je sais pas. Tout à l'heure, tu disais que pour aborder un rôle, tu n'aimais pas passer d'un film à l'autre et de ce succès, de la succession d'un film à l'autre, et que quand tu abordais un film, tu avais besoin d'avoir vidé totalement ton sac avant d'attaquer un autre film. Parce que pour passer d'un film à l'autre, il fallait que ton sac soit à nouveau rempli.
Est-ce que tu avais bien vidé ton sac quand tu es arrivé? Est-ce que... Oui, c'est vrai, j'ai dit ça à table. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle... J'ai dit beaucoup de conneries à table. Hein. Si Anouchka me reprend sur tout ce que j'ai dit à table, on n'est pas sorti, je vous le dis tout de suite. Non, alors... De quoi as-tu rempli ton sac pour aborder ce film? Je vais répondre à côté. Non, en fait, le travail sur ce film, c'est un travail sur le texte. Et vraiment, ça c'est important. Et Claire, qui n'est pas là, mais on pense à elle, et vraiment, c'est elle qui est responsable de ce film. Hein. Après, nous, on a fait les choses presque sans faire exprès. Mais voilà, c'est le travail sur le texte. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait travailler ce texte. D'abord parce que c'est une expression très littéraire. C'est-à-dire que lui, c'est un jeune homme, mais il veut être écrivain, ou en tout cas, il va devenir écrivain. Il s'adresse à une écrivaine, et là, la manière dont il parle, quand on le lit, il y a quelque chose d'assez évident, d'assez fluide, mais en même temps, c'est une façon de s'exprimer. La manière dont les phrases commencent et l'endroit où elles terminent, en fait, c'est pas absolument évident. Donc le travail, c'est ça. Ce qui s'est passé, pour tout vous dire, parce que, maintenant on s'en fout, vous avez vu le film, c'est bon, c'est que nous, on a été précipités un peu pour des raisons inintéressantes, mais en tout cas de calendrier et d'organisation. Un mois avant, on a dit ok, il faut qu'on tourne dans un mois. Donc d'accord, on y va. Bon, moi je regarde, je dis ouais, là, franchement, un mois, je peux pas apprendre le texte. C'est pas possible, c'est beaucoup trop long. En plus, on a tourné en janvier, donc c'est un mois avec Noël, les vacances et tout ça. Enfin, moi j'ai déjà un enfant. Bref, je vous passe les détails. Donc je ne peux pas apprendre le texte. Donc là, c'est Emmanuel DeVos qui dit bah oui, mais est-ce que on pourrait pas peut-être faire un truc à l'oreillette, etc. Donc on se dit ok, on va faire le truc à l'oreillette. Donc je suis désolé de vous décevoir. On a tout fait à l'oreillette. On a tout fait à l'oreillette. Tout le jeu, toute la subtilité du jeu est soufflée à l'oreillette. Non, le texte est à l'oreillette. Ouais, non, c'est vrai. Mais du coup, à partir du moment, moi, évidemment, je trouve ça quand même plus, enfin, je veux dire, c'est mieux de connaître son texte. Hein. C'est quand même mieux pour maîtriser ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où quelqu'un nous donne le texte à l'oreillette, il faut qu'on travaille énormément sur le texte, sur la construction des phrases, c'est-à-dire où tombent les phrases. C'est-à-dire quand on commence une phrase, si on ne sait pas où elle tombe, on peut la commencer en la montant comme ça, alors qu'en fait elle va descendre, et donc on se fait piéger. Donc on est obligé de travailler énormément le texte. Donc je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. On a fait plusieurs lectures avec Claire, avec Emmanuel, etc. On a décortiqué ce texte. Donc tout le travail a été là-dessus. Et après, il faut dire qu'on avait quelqu'un d'assez doué qui avait déjà fait ça, etc., qui nous donnait le texte à l'oreillette, et que malgré tout, ça a rajouté aussi une complexité supplémentaire, c'est-à-dire trouver la sincérité, trouver la vérité, tout en ayant ce texte qui est dicté. Mais ce que ça nous a permis de faire, c'est donc de faire des prises de 3/4 d'heure, sans interruption. Et donc il y a quand même ce truc où au bout de 5-10 minutes, en fait, on oublie totalement, enfin pas totalement, c'est pas vrai, mais enfin, on oublie quand même un peu qu'on est en train de jouer, et on est parti dans quelque chose un peu comme au théâtre. Et c'est vrai qu'il y avait un processus un peu théâtral, quoi, dans la manière dont on a filmé ça. Je me souviens plus du tout quel était le début de la... Le sac. Comment tu as rempli ton sac? Ah, le sac. Ah oui. Je sais pas. Non, mais le sac, ça n'a rien à voir. C'est que moi, je vais pas vous raconter ma vie, mais moi, quand j'ai lu ce texte, en fait, je me suis dit, c'est ma vie, c'est mon histoire d'amour. Moi, je suis très amoureux d'une femme, et tout ça. Je me suis dit, c'est exactement ça. Et pourtant, je suis pas homosexuel, et pourtant, elle est pas écrivaine, elle est pas connue, elle est pas. Mais voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est un peu ce que François disait, c'est-à-dire à quel point, en fait, cette histoire racontait quelque chose d'universel sur l'amour, sur la passion, et sur une chose en fait qui peut nous parler à tous, même si on ne vit pas ça exactement. Et que ma première lecture du texte en fait a été une lecture bouleversante, parce que je me suis senti personnellement et intimement concerné.
alors que je ne suis pas du tout concerné précisément par cette histoire-là. Donc en fait, le sac qui s'est rempli comme ça. Et voilà. Et je reviens encore une fois sur ce travail sur le texte qui est extrêmement important, parce que là, on avait en réalité que ça. Nous, comédiens, on avait... Enfin, moi, parce que Emmanuel est surtout en réception, mais je n'avais que ça, en fait, comme outil, comme appui, que ce texte-là. Voilà. Oui, et ça fait penser au cinéma de Duras, qui est que du texte aussi, enfin qui est aussi beaucoup du texte, parce qu'en même temps, c'est aussi un film durassien. Oui. Hein? Non. Non, oui, peut-être, je ne sais pas. Oui, de toute façon, elle est présente, donc elle est omniprésente. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? Préparez-vous. Allez. Moi, je voulais juste dire quand même par rapport au... Pardon. Non, mais par rapport à la présence de Duras, les coups de téléphone, etc., c'est un vrai entretien. Et donc, tous les moments où le téléphone sonne, tous les moments, etc., tout ça est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, ils étaient au premier étage, dans la maison de Naufle, la maison de Marguerite Duras. Elle était au rez-de-chaussée. Et à 18h15, elle faisait comme ça sur le téléphone. Donc, vous connaissez les téléphones à l'ancienne, on faisait tac, 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 ça faisait tac, 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 tac sur le... Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est vrai, rien n'a été inventé. La seule chose que Claire a fait, c'est d'enlever, en fait, des choses. Parce que c'était évidemment beaucoup plus long et que peut-être que la salle serait beaucoup plus clairsemée si on avait gardé l'intégralité du texte. En tous les cas, l'entretien, il a été publié tel quel, et il y a les annotations, le téléphone sonne, il y a les respirations. Le chat aussi. Alors le chat, on a viré le chat. Le chat a été viré du montage. L'enfer. T'en as qu'un chat, c'est l'enfer. Mais il y avait le chat aussi. Alexandra, tu avais une question. Savoir finalement combien de temps exactement de tournage? 3 semaines, 1 mois? 3 semaines. Ouais, un peu plus, 3-4 semaines, avec tous les plans à droite à gauche, mais 3-4 semaines, ouais. Et l'entretien, 2 semaines. Ouais. Et c'est bien tourné chez Marguerite? Non. Pas du tout. On n'aurait pas pu tourner de toute façon à Naufle et on n'en avait pas forcément envie, donc on a cherché une maison qui soit dans le... Emmanuel descend pour aller chez elle. Ça, c'est encore complètement ailleurs. C'est du cinéma. Non, non. Oui. Mais une équipe et une caméra, c'était compliqué. Et puis il y avait là, dans ce décor-là, il y a la vue sur, il y a une vue qui est belle et qui donne un souffle et ouais, qui est important à l'image. Marguerite. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais vu des mains se lever tout à l'heure. Oui, je voudrais savoir quelle est l'histoire des aquarelles dans le film. C'est toi, C'est toi. C'est qu'il fallait montrer le sexe, il me fallait montrer que c'est un couple qui baise et qu'en même temps on allait prendre une comédienne pour jouer Marguerite Duras et faire ça en réel, c'était pas terrible. Et que le dessin, comme en plus c'est une image mentale souvent d'Emmanuel, puisque ça vient dans son écoute de Michel Manceau, c'était sans doute ce qui nous paraissait être la façon la plus signifiante et élégante de le montrer.
Donc Claire a travaillé avec quelqu'un qui l'aide sur tous ses films et qui dessine et qui peint très bien. Et donc on lui a demandé, qui avait fait les affiches de certains films précédents, et donc on lui a demandé de commencer à travailler là-dessus. Ça a été assez long, ça a été un travail compliqué, long, difficile, parce qu'il fallait y aller, qu'il fallait montrer le sexe, qu'il fallait trouver le bon équilibre entre du sexe et en même temps ne pas être dans un truc de pornographie trop voilà. Et moi je suis content du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et en fait donc c'est Judith Fragui qui a fait les dessins, et donc Judith m'appelle plusieurs fois, me dit est-ce que tu peux te mettre nu et te mettre dans une position allongée sur un canapé, est-ce que tu peux te faire prendre en photo par quelqu'un à côté de toi? J'ai dit, je suis en week-end avec ma mère. On s'est retrouvé dans des situations improbables, où j'ai dû prendre des photos de moi comme ça. Ah, voilà. Et tout ça a pris beaucoup de temps, et Claire était très énervée parce que ça marchait pas du tout. Judith me rappelait, me disait, je t'en supplie, fais-moi des photos, je vais me faire virer. Voilà. Donc ça a été vraiment, je le dis, très compliqué. Et bon, pour tout vous dire, parce qu'on a dîné entre temps, donc bon voilà, donc du coup je dis tout. En fait, moi, l'homme qui m'a élevé, mon beau-père, qui s'appelle Bruno Nuiten, qui était le chef opérateur de Marguerite Duras pendant des années, qui notamment a fait la lumière d'India Song. Voilà. Donc mon beau-père, quand je lui dis voilà, on me propose ce film et tout ça, il me dit tu vas pas jouer Yann Andrea, faut dire, tout le monde le détestait, Yann Andrea. Enfin, je veux dire, les proches de Marguerite Duras détestaient Yann Andrea. Il me dit tu vas quand même pas jouer ça avec ça. Et donc il y a un moment c'était totalement impossible. Moi donc je me suis retrouvé, quand j'avais 10 ans, je me suis retrouvé chez Marguerite Duras parce que mon beau-père était très proche d'elle, etc. Dans cette maison, donc il y a un moment, moi en tout cas, en train d'avoir une aventure sexuelle avec Marguerite Duras, qui était cette vieille dame qui buvait 7 litres de vin par nuit, qui avait un piano totalement désaccordé parce qu'elle était absolument radine et qu'il était hors de question de le faire accorder parce que ça coûtait une fortune. Voilà. Donc à un moment, Claire s'est dit, on va faire des dessins. Alors, une autre question. Ah, il y a une question là-haut. Alors, est-ce qu'il y avait besoin de demander une sorte de permission à la famille de Yann et de Marguerite, comme ce sont des personnes connues et que ça parle là, vraiment de leur intimité? Voilà. Merci. Alors oui, il a fallu demander les autorisations. Je vais vous épargner peut-être certains épisodes qui pourraient... en tout cas, la sœur de Yann Andrea était très heureuse qu'on fasse le film. Elle était très, très touchante et très... je pense qu'elle y voyait quelque chose pour réhabiliter son frère, pour le montrer, alors que, comme disait Swan, il a souvent été assez méprisé ou pas très bien admis, par le clan. Et Pascal était très heureuse qu'on fasse ce film, et c'est une de nos grandes tristesses parce qu'elle n'a pas pu voir le film. Elle est malheureusement partie il y a quelques mois sans avoir pu le voir, mais elle en était très heureuse. Le fils de Marguerite Duras était peut-être moins heureux que nous fassions le film. Je vous épargnerai les conversations téléphoniques longues et parfois douloureuses, mais en tout cas il ne nous a jamais empêchés de faire le film, et il nous a donné toutes les autorisations nécessaires pour l'utilisation d'extraits de films, de photos, voilà. Donc il n'a pas vu le film, je crois qu'il ne veut pas le voir. Je crois que tout est juridiquement sous contrôle. On verra, on sort le 9 février. On verra si le 2 février, on a un recommandé qui nous... Mais je pense pas. Non, je crois que tout ira bien. Et François Monceau, il a vu le film? Et François n'a pas encore vu le film, non. Non, mais c'est au programme. J'ai une question, c'est Emmanuel DeVos dans le film
à un moment, on a l'impression qu'elle est en émotion par rapport au récit que vous faites, et moi j'ai eu le sentiment qu'elle se projetait un petit peu à la place de Marguerite Duras en écoutant le récit qui lui était fait. Je l'ai vue monter en émotion, je sais pas, alors peut-être une impression personnelle, mais où elle était un peu troublée par le récit. Et à un moment donné, il y a une scène où on voit où elle dort avec son mari, et elle voit ces images qui ont été données sur la sexualité et le rapport à la sexualité avec Marguerite Duras. Est-ce qu'il y a un jeu là, ou c'est simplement une impression que j'ai eue moi? Ouais, j'espère. Enfin, je veux dire, je pense. Alors, je ne sais pas quelle était la réalité, mais évidemment, je pense que Claire s'est posé cette question, on se la pose tous. On a un jeune homme qui est homosexuel, qui raconte à quel point, en fait, il a découvert la passion, la sexualité avec une femme, alors qu'au départ, ce n'est pas sa sexualité du tout. Et il s'adresse à une femme. Donc, cette femme en face, certainement, peut se poser la question de mais moi je suis une femme aussi, suis-je désirable pour cet homme qui ne désire pas les femmes? Enfin, je veux dire, je pense que cette sensualité-là qui habite le film, qui doit habiter le film, je ne sais pas si elle a existé réellement dans leurs entretiens, mais ça me paraît tout à fait juste que Claire se soit posé la question. Nous, quand on l'a lu, évidemment, on s'est posé la question. Moi, j'ai trouvé ça très érotique. J'ai dit tout de suite à Emmanuel, mais c'est très érotique, non? Pardon, excusez-moi. Non, non, mais je veux dire, non, mais vraiment, voilà, c'est érotisant en fait comme situation. Et donc, Claire fait du cinéma, et donc elle a amené son personnage là. Évidemment que c'est, il me semble, une volonté de sa part, à la fois avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur, et ça me semble assez inévitable. En tout cas, éviter ça, à mon avis, aurait été dommage, aurait été une erreur, quoi. Non, c'est tout. Non, oui, je crois non. Non, il y avait dans des scènes, évidemment, enfin, puisque les scènes étaient longues et les prises étaient longues, il y avait le temps que des choses s'installent. Et donc, évidemment, ce que tu disais tout à l'heure, c'était comme au théâtre, où donc il y a des moments où on dépasse les 30 secondes d'une prise de cinéma, et où, effectivement, il y a sûrement des moments où le texte prend toute son ampleur et s'impose à vous. Je crois que c'était ça un peu, non? Ouais. Il y a des séquences où l'on voit Marguerite Duras. Alors, ce sont des documents. Je ne sais pas, par exemple, le tournage, quand elle est presque monstrueuse. Non, à ce moment-là, quand elle non, dirige, vous ne regardez que la mer. Voilà, vous ne regardez pas la mer. C'est ça. Faites que ce que je vous dis de faire. C'est très impressionnant. Ils viennent d'où ces documents? Je ne sais pas. Cet extrait de film, il vient d'un film de Michel Porte qui s'appelle Duras Film. Ouais. Voilà, et qui ont. Je sais plus qui a tourné. Est-ce que c'est Outa qui a filmé ça, je crois. C'est le fils de Marguerite qui filme à ce moment-là. Ah ouais. En même temps. C'est violent parce qu'on vient d'entendre avant Yann Andrea nous parler, mais les metteurs en scène sur les plateaux parlent souvent comme ça aux acteurs. Oui, mais rarement les acteurs sont leurs amants. Enfin, rarement, je dis ça. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi le jour où on le sait, ils ne le sont plus. Non, oui. Puis par rapport à ce que vous avez raconté, d'ailleurs c'est assez fascinant parce que moi j'ai été captivé de bout en bout vraiment par le film. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à être pris à ce point-là, comme quoi effectivement le texte et la façon dont vous l'avez joué à l'oreillette, en tout cas c'est sidérant parce que on a vraiment l'impression qu'il sort avec une spontanéité, etc. Mais entre ce que vous avez tourné, joué, etc., et quand vous avez vu le résultat final du film, avec les montages, avec ces séquences qui sont rajoutées, etc., avec les parties avec Emmanuelle Devos qui rentre chez elle, tout ça vous a fait quoi comme impression par rapport à ce que vous aviez vécu
au moment du tournage, le résultat final? En fait, moi, c'est vrai que j'avais été vraiment touché par ce texte, mais tout ce qui était de l'ordre des flashbacks et tout ça, parce qu'on sait quand même que c'est toujours très difficile au cinéma, j'ai trouvé ça extrêmement casse-gueule. Et je me suis dit, comment elle va s'en sortir avec ça? Et c'est ça que j'ai trouvé très très fort, c'est qu'en fait, c'est ce qu'elle avait en tête, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Emmanuel DeVos, c'est Michel Manceau, qui, en écoutant le récit de Yann Andrea, va se faire son propre film. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous raconte une histoire, nous, on le met en image. Et d'un coup, j'ai vu ça se déployer et j'ai trouvé ça vraiment, le plan là sur la mer avec les bateaux, là, quand il est dans le bus et tout ça, tout Trouville, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Donc en fait, moi, j'ai découvert toute une partie du film que j'avais pas tourné. Après, soi-même, c'est toujours la même histoire, hein. Se regarder soi-même, c'est toujours un peu compliqué. On se demande toujours qu'est-ce qu'on fout là. Et ça, on n'est jamais capable d'y adhérer totalement. Mais en tout cas, c'est vrai que bizarrement, comparé à beaucoup d'autres films que j'ai faits, j'ai adhéré tout de suite au film de manière très forte parce que j'ai trouvé qu'elle avait, je sais pas, qu'elle avait réussi dans la manière de filmer, dans la manière dont elle avait englobé comme ça toute cette histoire, qu'elle m'avait malgré tout laissé un peu tranquille parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'Emmanuelle soit aussi présente. Et que j'ai trouvé formidable et que son écoute en fait donne aussi de la consistance à ce que moi je raconte et que toutes ces images là que j'ai trouvé très justes, à la fois très simples mais belles et très évocatrices. Donc non, en fait c'est ce que je disais à François et à Claire, j'en disais, vous allez voir, la première fois que je vois un film je trouve toujours ça catastrophique parce que je regarde que moi et que je me trouve nul, et en fait je suis sorti du film, j'ai l'impression que c'est pas mal. Et c'est vrai que ça m'arrive assez rarement, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu tout à fait. Oui. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est peut-être tout à fait cheveux sur la soupe, etc. Mais on a, après avoir vu cette version, on a envie de voir quelle était la version de Marguerite Duras, c'est-à-dire on a envie qu'il y ait un autre film pour voir comment cette relation est vécue par Marguerite Duras. Et la prochaine épisode, est-ce qu'il y aura une version Marguerite Duras? On va appeler Margueux, hein. Je voudrais parler d'Yann Andrea, je ne désire que vous. Oui, on peut faire le... Je sais pas, oui, il y a une version, mais effectivement, puisque le film montre à quel point l'amour c'est compliqué, et donc à quel point les points de vue sont multiples et complexes, et rien n'est jamais monolithique. Ce serait amusant effectivement d'entendre Marguerite Duras nous parler de son amour pour Yann Andrea. Malheureusement, non. En même temps, c'est étonnant que vous disiez ça parce qu'en réalité, ce film et d'abord cet entretien et donc quand il a été publié ce livre, c'est la première fois en fait où nous avons la parole de Yann Andrea, puisque c'est pas pour répéter ce qu'il raconte, mais en fait c'est elle qui dispose du langage et c'est elle en fait qui raconte cette histoire et qui en fait une matière romanesque. C'est elle qui a fait exister cette histoire et donc vraiment dans tout un tas de livres qu'elle a écrits à partir du moment où elle l'a rencontré, elle raconte cette histoire par différents points de vue. Elle parle de l'homosexualité, mais en fait, elle parle de lui. Et c'est-à-dire que lui, ce moment-là, c'est le seul moment où lui, en fait, pose cette histoire de son point de vue. C'est le seul. Mais tous les autres moments, en fait, c'est elle. Alors c'est vrai que là, on l'a pas aujourd'hui. Et après, il faudrait et éventuellement relire les livres. Donc il y a quoi? Il y a la pute de la côte normande. Il y a. Oui, on doit pouvoir faire un puzzle. On a cherché. En fait, elle en parle beaucoup de cette histoire, mais évidemment par des moyens détournés. Et surtout, elle en fait une matière romanesque. C'est-à-dire qu'immédiatement, elle se sert de lui comme d'un personnage qu'elle amène comme ça. Donc là, c'est un mouvement de résistance où lui décide de raconter cette histoire, mais c'est le seul endroit où il le fait, alors qu'elle, en fin de compte, si on va chercher, elle le fait à beaucoup d'endroits.
à mon avis. Et elle le faisait aussi certainement dans le présent, puisqu'il était plutôt effacé, et que c'est elle qui racontait. Bon, aujourd'hui, évidemment, elle n'est plus là, et là, on voit ce film, et d'un coup, c'est lui qui parle, mais c'est d'abord elle qui parlait et qui racontait évidemment une autre histoire que celle qu'on a entendue ce soir. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de faire peut-être un jour un film à partir des écrits de... Un clash, quoi. Oui, peut-être. Bonsoir, d'abord merci pour le film. En fait, je voulais parler du désir et de la passion qu'il y a là-dedans, et nous tous qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que le film, le cinéma, c'est aussi créer le désir. C'est le désir du spectateur qui va choisir un film et qui va le vivre et qui va en parler. Le désir du scénariste autour du scénario, qui va être communiqué aussi aux acteurs, aux producteurs, aux réalisateurs. Et l'histoire de Marguerite Duras dans le côté désirant, du désiré, et justement, comme ils se renvoyaient l'un à l'autre, il y a la confrontation qui est vécue par la passion, qui est destructrice dans leur cas, et également créatrice. Au niveau de votre choix pour adhérer à ce projet-là, qu'est-ce qui a été le déclencheur du désir et quel niveau de passion vous avez eu dans ce film? Moi, j'ai une réponse toute simple. Moi, mon désir de producteur, il naît du désir des réalisateurs. Et que le désir d'un réalisateur de faire un film et l'énergie qu'il va avoir et le travail qu'il va produire pour faire ce film, cette énergie-là, c'est mon moteur aussi. Donc moi, Claire Simon, à la limite... un autre film, j'y serais allé aussi, ou un autre film dont elle m'aurait parlé avec autant d'enthousiasme et autant d'énergie, j'y serais allé aussi, parce que c'est les réalisateurs qui sont les moteurs des films, et ce sont eux qui génèrent l'énergie collective d'un film. Donc voilà, à toi. Tu crois pas que tu vas... Ouais, je vais pas m'en sortir. Bah non, mais c'est vrai, Claire n'est pas là ce soir, mais il suffirait de la voir, quoi. Il suffirait de la voir pour savoir qu'on a envie de la suivre, en fait. Elle a une espèce d'énergie comme ça, absolument incroyable, quelque chose de très déterminé, assez comment dire, je vais pas trouver le mot juste, mais elle a un truc un peu dur comme ça, elle a un truc un peu, c'est une évidence qui rigole pas, quoi. Donc on peut pas tricher avec ça. Et bon voilà, juste du coup, encore une fois, je vais répondre à côté. Moi en fait, elle m'a dit, quand elle m'a appelé, tout, je lui ai dit, j'ai adoré le texte et tout, je lui ai dit voilà, bon, moi je lui ai dit là, ma famille, mon beau-père m'a dit tu peux pas faire ça, je dis je peux pas jouer ce type et tout, enfin j'adore mais je peux pas. Et elle m'a dit tu sais, il y a 6 mois, t'étais au musée Beaubourg à l'exposition Boltanski avec ton fils, je t'ai regardé, je t'ai suivi et je me suis dit ouais, c'est lui. Et je dis quoi, t'es sérieuse ou quoi? Je dis ouais, elle me dit ouais, t'étais avec ton fils à l'exposition Boltanski, je t'ai regardé, j'étais en fauteuil roulant parce que j'avais eu un accident, j'étais en fauteuil. Donc j'ai imaginé cette bonne femme, à moitié rousse là comme ça, petite, tendue, sur son fauteuil roulant en train de me suivre dans le musée. Elle dit c'est lui. Et je dis bah ok Claire, je vais venir en fait. Et c'est vrai hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Swan et à François. Merci. Et donc le film sort le 9 février dans toutes les bonnes salles. Voilà, et il est présenté une deuxième fois dans la semaine au festival. Donc n'hésitez pas à le dire autour de vous pour pouvoir le découvrir avant donc sa sortie en salle. Merci. Merci.